Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve orale du brevet des collèges. Cette épreuve représente une partie importante de l'examen, mais elle peut aussi être une opportunité pour vous de démontrer vos compétences en communication. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette épreuve et vous donner de nombreux conseils et astuces pour la réussir. Tout d'abord, cette épreuve est notée sur 100 points et dure 15 minutes en tout. Elle représente donc une partie très importante de votre note finale au brevet. Il ne faut pas la négliger et y consacrer du temps dans la mesure où vous pouvez la préparer chez vous. Vous pouvez également obtenir des points de bonification si vous choisissez de présenter une partie de votre exposé dans une langue vivante. Pour vous évaluer, vous aurez face à vous un jury composé de 2 professeurs de votre collège, ce qui est rassurant, car vous êtes en face de professeurs que vous connaissez. L'épreuve orale du brevet se déroule en 2 temps. La première partie consiste en un exposé oral qui dure environ 5 minutes et pendant lequel vous présentez votre exposé sans que le jury n'intervienne. Il est suivi d'un entretien pendant lequel le jury vous posera des questions pendant 10 minutes. Vous pouvez présenter votre oral seul ou en groupe jusqu'à 3 personnes. Dans ce dernier cas, le temps de l'exposé passera à 10 minutes et celui de l'entretien à 15. Mais attention, la note est individuelle et peut varier au sein du groupe. C'est pourquoi il faut veiller à bien répartir la parole. Le jury va vous évaluer sur plusieurs compétences. 50 points sont attribués à votre maîtrise du sujet. Il vous faudra présenter une problématique et y répondre grâce à un plan structuré. C'est pourquoi vos idées devront être bien organisées. Vous devrez employer un vocabulaire approprié selon le sujet choisi, mais ce qu'on évaluera surtout, c'est votre capacité à argumenter vos choix. Les 50 autres points concernent votre expression orale. Il vous faudra prêter une attention particulière à votre posture, à votre gestuelle et à votre regard qui devra aller en direction du jury. On évaluera aussi la correction de votre expression, ainsi que votre aptitude à dialoguer avec le jury et à répondre à ses questions. Pour réussir votre présentation, détachez-vous de vos notes. Essayez même de ne pas en avoir du tout, ce qui libérera votre regard et vous permettra de faire un véritable oral. Il est très important de choisir un sujet qui vous intéresse, en relation avec une activité, une expérience ou un travail réalisé en classe. Vous pouvez pour cela piocher dans les différents parcours qui sont au nombre de 4. Tout d'abord, dans le parcours éducation culturelle et artistique. Vous pouvez analyser une œuvre d'art en fonction de votre problématique ou un thème lié à l'histoire des arts. Dans ce cas, vous étudierez plusieurs œuvres que vous comparerez. Vous pouvez aussi centrer votre exposé sur une visite de musée, par exemple. Il y a aussi le parcours à venir. Ce parcours est davantage lié à votre orientation professionnelle. Vous pouvez opter pour la présentation de votre stage en entreprise, par exemple. Mais attention, il ne s'agit en aucun cas de répéter le contenu de votre rapport. Le parcours citoyen concerne tout ce qui touche à votre engagement au collège. Cela peut être votre rôle de délégué si vous l'êtes, ou si vous participez ou organisez des journées de nettoyage de plage ou de quartier dans un souci écologique. Enfin, il y a le parcours éducatif de santé, dans lequel votre sujet peut porter sur la prévention des conduites à risque, par exemple. En bref, vous avez de nombreuses options pour choisir votre sujet, le tout étant qu'il vous intéresse suffisamment pour avoir envie de le partager avec votre jury. Passons maintenant au contenu de votre exposé, qui se déroulera en 3 temps. Une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, commencez par vous présenter poliment à votre jury, en indiquant vos noms, prénoms et classes. Réfléchissez à une accroche pour le captiver. Vous pouvez commencer par une anecdote ou par la présentation d'un objet qui va amener votre sujet. Rappelez l'intitulé de votre sujet et le parcours dans lequel il s'inscrit. Puis, annoncez votre problématique et les axes de votre plan. Votre développement dépendra de votre sujet, mais il doit être structuré autour d'un plan et doit contenir les éléments suivants. Tout d'abord, expliquez l'objectif du projet en justifiant votre choix. Ensuite, décrivez les étapes du projet ou de l'activité choisie, de sa conception à sa réalisation.
S'il s'agit de votre stage en entreprise, par exemple, dites ce que vous avez observé et fait. S'il s'agit d'une œuvre d'art, décrivez-la et analysez-la de manière à répondre à votre problématique. Les compétences que ce sujet ou projet vous a permis de développer sont aussi importantes. Vous devez les lister et les expliquer avec soin. Par ailleurs, vous pouvez aussi évoquer les difficultés rencontrées. Adoptez une démarche réflexive en donnant les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce sujet. Enfin, n'hésitez pas à exprimer vos satisfactions, vos regrets et porter un regard critique sur votre travail en analysant. Pour la conclusion, expliquez ce que cette activité ou ce projet vous a apporté, ce que vous avez gagné en connaissances, que ce soit des savoir-faire, des savoir-être ou des savoirs tout simplement. Indiquez le lien entre votre projet et votre future orientation. Un autre projet mené, un autre parcours, une autre œuvre et dégagez-en les points communs et les différences. À la fin, indiquez que vous avez terminé votre exposé et remerciez votre jury. Le diaporama est un élément important de votre présentation. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il est vivement recommandé d'avoir un support pour présenter son travail. Et le numérique est vivement apprécié. Votre diaporama doit être clair, facile à lire et à comprendre. Il peut contenir des images, des graphiques ou des vidéos pour aider à expliquer le contenu de votre exposé. Il est important de ne pas surcharger votre diaporama avec trop d'informations, car cela peut distraire votre auditoire. Surtout, évitez d'écrire l'intégralité de votre exposé sur le diaporama et de le lire. Vous tourneriez le dos au jury et votre exposé manquerait de dynamisme. Pensez à indiquer vos sources en fin de diaporama. Cela prouvera la véracité de vos propos et mettra en valeur votre travail de recherche. Enfin, prévoyez d'avoir plusieurs sauvegardes de votre travail, dont une sur clé USB. On ne sait jamais. Une mauvaise manipulation, le fichier qui s'efface, une clé perdue, c'est le genre de mésaventure qui peut vous déstabiliser et mettre à mal votre travail. Pensez donc à sauvegarder votre diaporama dans différents formats, dont le PDF, qui en principe est lu assez facilement sur tous les ordinateurs. Il n'y a pas de secret. L'entraînement est la clé pour décrocher une bonne note. Entraînez-vous régulièrement à présenter votre exposé devant vos amis, votre famille ou vos professeurs lors de l'oral blanc notamment. C'est un exercice qu'il faut répéter plusieurs fois pour vous entraîner à respecter le temps imparti de l'exposé. Il doit durer entre 4 et 5 minutes. Évitez de dépasser cette limite, car dans un souci d'égalité avec les autres candidats, les professeurs vous indiqueront qu'il vous reste quelques secondes pour conclure, puis ils vous couperont au bout des 5 minutes. Il est important d'avoir un regard extérieur sur votre oral. Vous pourrez ainsi veiller à bien articuler, à corriger vos tics de langage, comme les bains, les ou encore genre. Ou encore à vous entraîner à regarder votre public ou travailler votre posture, en trouvant par exemple une gestuelle avec vos mains. Cet entraînement vous permettra aussi de prendre confiance en vous. Préparez vos affaires la veille pour éviter de vous stresser le jour J. Pensez à prendre votre convocation, votre pièce d'identité, de quoi écrire pour signer la feuille d'émargement par exemple, de quoi boire et éventuellement manger au cas où vous auriez besoin d'un petit apport en sucre pour surmonter votre angoisse. Vous pouvez aussi préparer en avance vos vêtements et les objets dont vous pourriez avoir besoin durant votre exposé, comme votre clé USB par exemple. Concernant les vêtements, choisissez une tenue à la fois correcte et confortable. Elle doit être appropriée pour l'occasion puisqu'il s'agit d'un examen. Mais il n'est pas utile non plus de venir en costume-cravate. De la même manière, mieux vaut éviter les tongs et les croc-tops qui sont peu adéquates. Faites au contraire de votre tenue vestimentaire un atout, en vous habillant de manière cohérente avec votre sujet quand cela est possible. Par exemple, un candidat qui propose un exposé sur l'armée dans le cadre du parcours à venir pourra se présenter habillé en uniforme. Enfin, pour gérer le temps, mieux vaut être équipé d'une montre qui vous permettra de vous minuter et de ne pas dépasser le temps imparti. Alors mettez-la dans votre sac avant de partir pour l'oral. Lors de l'entretien, le jury va vous poser plusieurs questions.
Pas de panique, il n'est pas là pour vous piéger, mais plutôt pour vous aider. Essayez d'être réactif pour répondre aux questions. Évitez de répondre simplement par oui ou par non et développez votre réponse de manière approfondie pour montrer encore une fois que vous maîtrisez votre sujet. Enfin, si vous ne comprenez pas la question, demandez gentiment une reformulation. Votre jury bienveillant le fera sans aucun doute. Vous voilà prêt à affronter l'oral du brevet. J'espère que mes conseils vous seront profitables. N'hésitez pas à partager votre note d'oral dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de vous entraîner régulièrement et de rester positif. Bonne chance à tous!